Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes en Floride, enfin plus particulièrement, enfin plus précisément à Miami. Et du coup je vais vous faire comme d'habitude pendant nos voyages un petit vlog culinaire sur les endroits où on va manger. On va essayer de dégoter des endroits cool. Elissa elle a repéré ce matin il fait tellement humide, j'ai l'impression d'avaler de l'eau. Il y a un taux d'humidité à Miami qui me surprend. 80% d'humidité, je suis moite à mort alors que je viens de sortir de la douche. Elissa a repéré ce matin un endroit genre un peu healthy. Apparemment c'est un peu la tendance à Miami. Bon, il y a aussi beaucoup de junk food comme partout aux États-Unis. Mais pour prendre un petit déj, donc je vais vous filmer ça. Comme d'hab, je vous dirai ce que j'en pense. Et maintenant également, vous l'avez vu, j'ai communiqué un peu sur mes réseaux. J'ai fait un compte Mapster. Vous savez, Mapster, si vous n'avez pas l'application, je vous conseille de la télécharger. Ceci n'est pas du tout un partenariat. J'ai découvert ça, c'est ça qui m'a fait découvrir. C'est pour mettre toutes les adresses dans le monde qu'on a aimé, que ce soit hôtel, restaurant, etc. Et du coup, moi maintenant, j'ai fait un compte. C'est Nicook, voilà, mon compte normal. Et du coup, si ces adresses sont cool, je les rajouterai là-dessus également. Et là, on est sur la plage et on prend des photos. Et ça, elle est contente. Elle adore Miami. Franchement, je m'attendais pas du tout. Ouais, moi aussi, je pensais pas que j'allais être aussi impressionné. En fait, Los Angeles, on n'avait pas trop aimé. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, Miami, ça doit être pareil. En fait, de ce qu'on m'avait dit. Et en fait, Miami Beach, c'est génial. Ouais, c'est trop beau déjà. Bon, il est très tôt le matin, il n'y a personne, ça joue aussi, je pense. Le quartier où on est, il est vraiment cool. Ouais. Bon voilà, il est 9 h, le Juice and Java, donc c'est l'endroit où on va manger, vient d'ouvrir. On est sur Washington Drive, voilà, de toute manière je vais vous mettre toutes les adresses en barre d'infos comme d'habitude. Et on va manger à Juice and Java, donc c'est un des endroits apparemment réputés de Miami Beach, parce qu'on a Miami Beach, hein. Là on n'est pas dans la vraie city, c'est deux choses différentes. Et on va tester du coup Juice and Java qui est très bien référencé et apparemment même sur les blogs et tout c'est cool. Donc voilà, c'est Natural Food Kitchen, c'est un peu healthy, je vais vous filmer tout ça. Il y a un super choix de petit déj. Tout est bio quasiment, apparemment. Oui, tout est bio. Tout est bio. Et c'est ça, voilà, regardez, le compte Insta il est là. C'est Juice and Java South Beach. Et je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Et ils ont plein de jus et en plus ils sont super originaux. Il y en a avec de l'avocat et tout dedans. Non, franchement c'est stylé. On est toujours à Juice and Java et on vient de recevoir ce qu'on a commandé, regardez, c'est assez énorme et tout est bio, ça sent très bon, vous n'avez pas l'odeur, mais regardez comme c'est beau aussi les assiettes. Je crois qu'on va se régaler pour un super petit déj, on va juste grignoter d'après moi. Donc voilà, regardez, moi c'est donc des toasts avec du saumon, de la feta, des pousses, etc. Il y en a deux énormes. Après on a pris des jus, donc voilà c'est un jus de germe de blé et d'ananas. Elissa c'est un jus orange, carotte et mangue. Et il y a un truc vert qui fait que c'est vert, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Je crois que c'est épinard. Ah oui, épinard, tu as raison, il y avait des épinards. Un beau cappuccino. Elissa elle a pris des œufs brouillés. Avec du saumon. Avec du saumon, un bagel avec la cream cheese. Ouais. Et ça c'est un endroit cool pour commencer les vacances. Ah, trop bien. Bon, on ressort de Juice and Java. Java and Juice, comme d'habitude. Non, mais Juice and Java. Alors c'est cool parce que non seulement c'est très bon, c'est une très bonne adresse. Très bon. Très bonne adresse, pas donnée. De manger très bien aux États-Unis, là c'était hyper bon. Et on sait pourquoi. Parce que le propriétaire est un Français. Et on a... Ouais, non mais c'est vrai, il a amené peut-être un peu sa culture. C'est un Français qui tient ça, il est adorable, on a discuté avec lui. Il nous a expliqué son histoire. Il a galéré, il a mis du temps, il est parti de rien, sans famille, sans rien, il s'est installé ici, apparemment il n'est pas rentré dans les détails, mais il a fait un peu des boulots de merde et tout. Et maintenant il a ouvert son affaire et il a l'air de bien vivre, donc tant mieux, c'est un bon exemple de réussite des gens qui se lancent comme ça. Il disait qu'il avait très bien réussi, enfin, il était vraiment fier de Maintenant il partait tous les ans, il faisait le tour de l'Europe avec sa famille et tout, c'est cool, et il était adorable en plus. Donc c'est une adresse que je vous recommande vivement, parce que c'est très bon. Après c'était pas donné, on a payé 70 $. En 65. Ouais, j'ai laissé 5 € de tips, ça fait 50 €. Ça fait 50 € pour un petit déj, mais bon, c'est un petit déj qui vaut un déjeuner. C'est un petit déj repas. On n'a plus du tout faim, on a pris jus, café, cappuccino et le repas qui était très copieux.
Donc c'est vraiment une adresse que je vous recommande, je suis content parce que c'est toi qui l'as trouvé en plus. Ouais. Ouais, Elissa s'est renseignée et ça, voilà, ça change du dernier vlog en Croatie. Là on part, on est content. On est reparti, direction le resto de la soirée. Donc en fait à la base on devait aller dans le gastro que nous avait conseillé notre pote Frenchy, propriétaire de bar, là, de Joey San Java. Mais au final il nous a dit sinon il y a un super restaurant avec une très belle vue aussi, mais qui est vraiment genre... Il a dit c'est un bar. Un bar à l'américaine, très typique, ouais. Il dit qu'il n'y avait pas beaucoup de touristes qui allaient. Et il a dit que c'était très bien. Cool. Ouais, donc on va le tester. Ça s'appelle Monty's. On espère qu'il y aura de la place aussi, hein, parce qu'on y va comme ça. Là, on va voir du coup. Je vais vous filmer ça. Mais j'adore ce genre de bar à l'américaine qui fait un peu de junk food, genre seafood, burger, tout ça. J'adore. Et vu que ce midi on a mangé healthy, ce soir on va se faire plaisir un petit peu. On n'a pas mangé ce midi. On n'a pas mangé ce midi, on a mangé que ce matin. Enfin, ça c'est un petit effet du décalage horaire. Mais là maintenant j'ai faim par contre. Alors on a bien marché, 2 km environ depuis tout à l'heure, et on est sur la marina. C'est très beau, j'adore l'endroit. Il y a les buildings qui entourent le bord de mer, c'est très américain, regardez. C'est quand même joli, il y a un coucher de soleil qui se profile mais il y a beaucoup de nuages. Elissa elle est là. Évidemment vous verrez les détails de Miami dans le vlog d'Elissa, hein, parce qu'elle fait le côté très touriste, lifestyle, mode de Miami. Et nous, moi je fais le côté nourriture, et là on arrive donc à Monty's et on va demander s'il y a de la place. Je le vois pas encore mais c'est dans le coin. Ça a l'air d'être ça je pense. On va regarder. Ça me plaît bien cette ambiance. Ça fait un peu style hard rock café mais sans la franchise quoi en fait. Et vous voyez derrière moi on est face, Elissa est face à la mer. Il y a downtown là-bas. Ouais, il y a downtown là-bas, vous le voyez peut-être là, c'est un peu la city quoi. Ouais, c'est l'autre partie de Miami. L'autre partie de Miami, mais où il y a, par contre je suis complètement à contre-jour. Voilà. C'est l'autre partie de Miami où il y a tous les buildings et tout, c'est de l'autre côté. La vue est très belle ici, on nous a pas menti. Et donc voilà, l'ambiance, c'est... je vais regarder un peu la carte. Ah, ils font des sushis, bizarrement. Ils font beaucoup de choses. Ils font énormément de choses, ouais. Mais on est venu ici surtout plus pour l'ambiance que pour la nourriture, mais il nous a dit que c'était quand même bon. Et lui, vu qu'il y a un bon établissement, donc ça doit être quand même correct. Mais je vais vous donner mon avis. Alors en effet, hein, ils font beaucoup de choses, des sandwichs, les entrées, les sides, sushi bar, intéressant quand même, on peut même manger des sushis ici. Raw bar, je sais pas ce que c'est. C'est cru raw, non? Ouais, je sais pas, il y a l'air d'avoir des produits de la mer plutôt ici. Raw bar. Soupe, salade. Ouais voilà, et de l'autre côté il y a les cocktails. Alors Elissa et moi on a pris un Mojito Coconut pour tester. 12 $, donc à peu près 10 €. Et Elissa en pleine réflexion de ce qu'elle va manger. C'est trop de choses, ouais. Alors, regardez sa tête. On a pris des nachos en entrée. Des petits jalapenos. Ouais, et des petits jalapenos, mais c'est énorme. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Il y a 8 tonnes de fromage. Ouais, c'est un truc de fou. Et on pouvait rajouter, on pouvait rajouter de la viande. C'est un truc de fou. Je sens que ce que j'ai commandé, les ribs, ça va être énorme. Mais c'est à l'américaine, voilà. C'est ce qu'on est venu chercher ici. Et là, par contre, on était en déficit calorique. Aujourd'hui, on avait fait qu'un repas et le sien était content. Et là, ce soir, c'est mort. Regardez la taille de ces ribs. Franchement, c'est mon avant-bras. C'est pour ça que je suis venu retourner aux États-Unis une fois de plus. Parce que c'est vrai que j'adore les grands restos gastronomiques, les bons trucs et tout. Mais quand on est en vacances, j'adore manger comme ça. Des ribs, des nachos et tout. Je suis pas difficile. Et là, ils sont énormes. On repart de Monty's qui est ici donc sur le bord de la marina et c'était excellent pour un restaurant avec une aussi grosse carte, ça fait toujours peur. C'était très très bon. Mais tu vois, c'est pas pour rien qu'il nous l'a recommandé. Ouais, il le savait. Mais très bon conseil. Et j'ai mangé les deuxièmes meilleurs barbecue ribs de ma vie. C'était les premiers c'était à Fort Worth. C'était le pays du barbecue ribs à Dallas, mais là c'était très très bon, bien relevé, grosse quantité, non c'était top.
Je vous ai même pas filmé ce qu'a mangé Elissa, je suis complètement oublié. Elle a pris un fish and chips qui était très bon aussi d'ailleurs. Ouais, franchement, c'est vraiment une bonne adresse. Ouais, vous pouvez venir les yeux fermés ici. Et en plus, la vue est très belle. Du coup, en fait, c'est vraiment un endroit très cool. C'était pas donné quand même. J'allais dire, dis combien on a payé parce que c'est important aussi les gens. Ouais. Alors, vous savez, aux États-Unis, vous devez laisser un tips obligatoire. Là, il était compris dans la note. On a payé 100 $. Ouais. Donc 80 € à peu près. On a pris... ça va, c'est pas déconnant parce qu'on a quand même pris une entrée, des plats et des cocktails. Voilà, on n'a pas pris de dessert par contre. Les cocktails c'est cher. Ouais, les cocktails étaient à 13 $, donc ça fait vite monter. Mais ça les vaut pour se faire plaisir parce que c'est très bon. Ouais. Et c'est le plus important. L'ambiance c'était sympa et tout. Ouais, vous voyez cette marina comme c'est beau avec tous les palmiers et tout. Franchement c'est bien, c'est top, il faut profiter. Ce que tu as oublié de dire, c'est qu'il y a une piscine. Il y a une piscine, et apparemment la journée, les gens viennent se baigner et manger, boire et tout. Ouais. Au bord de la piscine et du coup ça doit être super sympa. L'endroit est très cool, je vous le recommande. Bon, on se retrouve le lendemain avec un nouveau style. Ouais, j'ai décidé de jouer le style Miami à fond. Du coup hier j'ai acheté ça chez Ross, Dress for Less. Et j'ai même mis un débardeur. Voilà, et une casquette aussi. J'avoue que je sais pas trop comment réagir. Bon, maintenant au bout de 4 heures de route à côté de moi, tu es quand même habitué. Je commence à m'habituer, ouais. Alors on est arrivé à Key West, c'est magnifique, la route est très belle également. On vous fera, Elissa vous fera des prises de vue sur le retour demain. Ouais, de toute façon, vous aurez déjà vu le vlog de toute manière, parce que moi mon vlog va sortir un peu plus tard. On a repéré un restaurant à Key West, enfin Elissa a repéré un restaurant qui s'appelle Blue Heaven, Paradis Bleu. C'est ça? Ouais. Et on va aller manger là-bas, c'est très bien noté de partout, hein, de tout ce qu'on a regardé. Et en plus de ça, apparemment ils ont la meilleure Key Lime Pie. Donc c'est un peu la spécialité de Key West, c'est donc une tarte au citron vert. C'est ça. Et en fonction des endroits où vous la trouvez, des fois apparemment c'est vraiment dégueu, on peut le dire. Mais je pense que même les meilleurs, toi, ça va être pas très... Ben, c'est bien, on va tester. Je vais tester une pâtisserie genre trop bonne américaine parce que apparemment la meilleure est ici. Et ça y est, je vous emmène, c'est parti. Alors, on y arrive. Vous allez vous y faire à ce look. Vous aussi, Elissa s'y est faite. Regardez, c'est là. Hop, Blue Heaven. Et c'est trop beau l'intérieur déjà. Regardez, Elissa, elle est là. Et c'est des petits cabanons au milieu d'une jungle. Mais une vraie jungle, hein, pas, genre, c'est pas un faux truc. Et l'endroit me plaît beaucoup. Déjà. Bon, on a réussi à avoir une table. Et ça a l'air sympa. La carte elle est belle déjà. Blue Heaven. Ils font donc des breakfasts aussi si vous voulez. Et je vais vous montrer la carte. Donc là voilà, c'est petit déj. Et là on a tous les plats ici. Donc il y a des salades, il y a des choses grillées. Il y a des lobsters, donc des homards. Et les desserts et la fameuse Key Lime Pie, voilà, qui doit être la meilleure de Key West apparemment, mais les autres desserts ont l'air bons aussi, hein. Franchement le cheesecake cru aux noix de cajou et un peu de la passion, ça a l'air pas mal, hein. Alors Elissa elle a pris un bowl, un genre de bowl végétarien je crois, comme ça. Avec des haricots noirs, du riz, du coleslaw, il y a plein de l'avocat, plein de trucs. Et moi j'ai pris shrimp and grits. Alors j'ai regardé grits, ce que c'était sur internet, c'est apparemment une préparation typique à base de maïs, ça se fait beaucoup ici, dans le sud du pays. Donc je vais goûter, ça a l'air bon. On avait passé la tarte au citron vert, qui a l'air énorme, mais énorme à l'américaine. Après le goût je sais pas, mais je pense que je vais la tester après. Et voilà, et moi c'est donc avec des crevettes. Crevettes et des trucs de maïs, je vais vous montrer ça après. Bon, j'ai enlevé ma casquette, c'est très bizarre ce que je viens de recevoir. Bon, on va voir, il faut goûter toujours avant même. C'est pas le plat le plus inspirant que j'ai vu de ma vie, celui d'Elissa non plus d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Alors c'est ça que j'ai reçu, donc c'est donc cette espèce de préparation de maïs avec des avocats par-dessus. Il m'a conseillé de rajouter un avocat dedans, le serveur. Et donc en dessous c'est une préparation à base de maïs et de cheddar. Là c'est les crevettes. J'ai un pain bizarre, on dirait un banana bread, mais je sais pas ce que c'est. Et 2-3 fruits. Et Elissa, ça a l'air d'être une salade composée en fait, hein, avec un pain bizarre aussi. On dirait un gâteau, un gâteau yaourt. Et bon, on va goûter, on va voir ça. C'est magnifique. Je dis à Elissa, ils m'ont servi ça avec du pain qui ressemble à du banana bread. Ouais, c'est du banana bread en fait.
Alors franchement, je veux pas faire genre le français qui aime les plats super équilibrés et tout, mais c'est très complexe de comprendre la réflexion qu'ils ont eu pour faire ce plat. Parce que ça, honnêtement, c'est pas très bon du tout. C'est pas du tout assaisonné en fait. Alors quand on mélange tout, ça va. Mais c'est pas très assaisonné. Le banana bread, c'est très bizarre. C'est comme si j'avais pris ça en dessert, mais que je l'avais eu en même temps. Donc apparemment, je dois manger ça avec. Des fruits avec. Et j'ai 3 fruits avec aussi, ouais. C'est très, très spécial. Bon voilà, si on est venu ici, c'était pas bon. Hein. C'était pas à notre goût, on va dire. Faut jamais dire c'est pas bon, faut dire j'aime pas. Franchement, si quelqu'un aime ça, chapeau. Il n'y avait aucun goût en fait. Et c'est très bizarre à manger la texture. Bref, en fait on est venu pour ça, nous regardez. Hop. La Key Lime Pie. Key Lime Pie. On a pris une pour deux parce que c'est énorme. Alors on voit qu'ici ils s'embarrassent pas trop à chercher un équilibre entre le sucre, la crème et tout. Et vous savez comme on fait nous en France, on met tant de crème pour tant de meringues, etc. Là c'est voilà, c'est pas le cas. Et on dirait plus un blanc d'œuf qu'une meringue montée en neige. Mais on va tester quand même parce que c'est la tradition et c'est genre la spécialité. Bon, on repart de Blue Heaven. Eh ben, c'était pas le paradis, hein. Super. Non, c'était pas très bon, franchement, on va dire la vérité, et des fois c'est comme ça. Hein. Vous ne retrouverez pas cette adresse sur mon Mapster. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit en vlog, j'ai fait un compte Mapster. Ah ouais, je l'ai dit? Bon ben, je vous le redis, n'hésitez pas à me rajouter, c'est Nicook, comme d'hab. Et non, c'était pas bon, et même la tarte, qui est genre le truc phare ici et tout, déjà c'était pas de la meringue, c'était des blancs montés en neige, juste brûlés, vous savez, au chalumeau depuis ce matin au moins. Donc la croûte a été toute molle, difficile à avaler. La crème au citron vachement épaisse et dense et tout, et le biscuit tout mou. Ben voilà, c'est un échec sur toute la ligne. Et on était obligé de goûter, c'était la spécialité. Eh oui, moi à la base on est venu pour ça, mais tant pis pour nous. Bon voilà, bref, on ne retient pas cette adresse, je ne vous la conseille pas si vous venez à Key West. On va aller à l'hôtel maintenant, et moi dans ce vlog je vous retrouve probablement ce soir, ou peut-être demain, je ne sais pas, je vais voir. Ce soir au coucher du soleil. Ouais, dans un meilleur restaurant. Yo. J'ai une casquette à l'envers. On se retrouve le lendemain, ou peut-être même le surlendemain. Non? C'est quoi la dernière chose que j'ai vlogué déjà? I don't know. C'était Key West, donc on se retrouve le lendemain en fait. Le surlendemain. Je vous ai pas vlogué dans les Everglades et tout parce qu'en fait on s'est fait à manger à la maison, enfin on s'est fait à manger des chips et des mac and cheese pour moi et ça une salade, donc voilà, on n'a plus fait de resto jusqu'à maintenant. Et là on est à Saint-Pétersbourg. Alors oui, il y a plein de villes qui ont des noms européens en Floride, c'est bizarre. J'ai même vu qu'il y en avait une qui s'appelait Paris. Ah ouais? Mais pas en Floride, ouais, aux États-Unis. Donc c'est bizarre, ils aiment bien. Du coup, on va manger à Saint-Pétersbourg dans un restaurant, c'est là? Ouais. Un restaurant de seafood qu'on a repéré. Bah, c'est là, regardez. Hop, derrière nous. Devant, c'est comme ça, en fait, on est en bord de mer. Voilà, on est en bord de mer, hein, c'est le golfe du Mexique en face. On est sur la côte ouest de la Floride. Voilà, pas sur la côte est où il y a Miami. Et bah, on va tester ça, je vais vous dire ce que j'en pense, comme d'hab. C'est déjà très grand, mais ça sent très bon dedans. On est installé là, et en fait c'est très grand, c'est l'immense salle, vous voyez là-bas, je vous ai filmé le côté gauche, là-bas c'est voilà, côté droit, c'est très grand. Décoration aquatique. Ouais, décoration très aquatique, comme vous le voyez, là il y a des bars ou je sais pas quoi, là, au plafond. On va regarder un peu ce qu'il y a, je vois qu'ils ont une Key Lime Macadamia Pie. Très bizarre. Je ne sais pas. Des appetizers, je vais vous montrer la carte. Donc appetizer, le bar à huîtres, des salades, des burgers, wrap sandwich, c'est un peu toujours les mêmes cartes aux États-Unis. Un taco bar, si tu veux des tacos. Et là c'est la côté seafood, steak and more. Donc voilà, c'est un peu des catégories bizarres parce que là genre c'est steak, cuisine de la mer et plus. Et il y a le Sunday Brunch Buffet aussi. Grosse carte, et en général c'est pas trop bon signe, mais ça veut rien. On a reçu nos repas, j'ai longtemps hésité avec ce qu'a pris Elissa, mais finalement j'ai encore craqué. J'avais envie de manger du poulet ce midi, donc en fait c'est un genre de hamburger au poulet hein, finalement. Ouais. Parce qu'il présente ça comme un sandwich avec du bacon et des frites, et ça sent très bon. Elissa elle a pris un lobster roll, donc c'est au homard. Et on en voit souvent maintenant, même à Paris, dans des grands restaurants, ils font ce genre de sandwich au homard. Cyril Lignac le fait, tu sais. Lobster roll. Que le homard aux États-Unis ça coûte rien. Ouais, c'est ça. Ça coûte le prix du poulet quoi. Mais ça a l'air bon. Hein. Bon, je suis le seul à avoir pris un dessert. Elissa elle est full. J'ai pris le Turtle Cheesecake. Alors c'est un cheesecake aux noix de pécan, chocolat caramel. Je vais goûter parce que normalement le cheesecake aux États-Unis c'est bon. Bon, on repart du restaurant The 400 Beach, donc The 400 Beach. La beach, hein. Ouais, beach, la plage. Bah, c'est pas mal. Je vous le recommande pas comme un ouf,
Mais c'est bon, ouais c'est bon. Moi j'ai goûté même le lobster et Elissa, qui était très bon. Le poulet c'était bien aussi. Le dessert, difficile à avaler. En fait j'ai l'impression que leurs cheesecakes ils sont faits qu'avec du cream cheese. Vous voyez le Philadelphia, comme si vous ouvriez le pot de Philadelphia et que vous le mangez à la cuillère. Genre ils mélangent pas avec de la crème montée ou un truc, non. Non, non, c'est brut. Et c'était pas mauvais malheureusement et du coup je suis encore plus gros maintenant. On retourne à la voiture et là on va prendre la route direction Orlando. Je vous clôturerai sûrement ce vlog. Non, je pense qu'il reste encore 2 adresses. Je vais peut-être en faire une à Orlando pour vous montrer un peu peut-être un restaurant du parc, Universal ou un truc comme ça. Et ensuite je finirai à Miami, là où tout a commencé. Et voilà, et là on récupère la voiture et c'est parti. Bon, je vais vous tester un resto de Universal Village, comme ça vous aurez une référence, mais je sais pas si ça va être une référence. On va tester Margaritaville. Il y a plein de trucs, il y a le Hard Rock et tout, mais vu qu'on l'a déjà fait tout à l'heure, enfin la dernière fois à Key West, on va tester Margaritaville. C'est un truc à l'américaine, hein. Il y a plein d'animations, la musique est ultra forte. Vous allez peut-être pas m'entendre dedans, je suis sorti là, du coup je vous filmerai déjà les plats. Et si vous m'entendez pas, je vous ferai un petit compte rendu après. Mais j'adore cette ambiance, il y a une femme sur des échasses, il y a plein de trucs bizarres dedans. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre, mais la spécialité évidemment c'est les margaritas, vu qu'on a Margaritaville. Et après on va manger aussi, il y a des burgers, des entrées, il y a des choses à partager encore. Voilà, bon c'est voilà, nourriture américaine comme d'habitude. Bon, pour moi c'est vraiment la fête comme d'habitude. J'ai pris une margarita mango, vu que la spécialité ici c'est Margaritaville. Et Elissa elle s'est pris un petit Diet Coke, voilà, Coca zéro. Et ensuite on n'a pas commandé des trucs fous, hein, mais je pense que ça va être énorme comme d'habitude. Elissa elle a pris juste des nachos avec du guacamole, parce qu'on a quand même beaucoup mangé encore aujourd'hui. Et moi par contre j'ai pris des nachos, mais avec du cheddar et des trucs et tout de trucs. Je vais vous filmer ça pour vous donner une idée de ce qu'on peut manger rapidement ici. Voilà, ça peut être un bon plan pour manger rapidement et retourner aux attractions ensuite. Donc je vous montre ça. J'ai commandé un appetizer, donc c'est même pas une entrée, hein, c'est un apéritif. Regardez. Non mais attendez, je le mets à côté de ma tête. Thank you. Regardez ça. J'arrive même pas à le soulever. Donc si vous venez à Margaritaville, il faut vraiment prendre un seul et unique appetizer pour 2 ou 3. Parce que là, Elissa elle a son guacamole qui est déjà pas mal. Hein. Ouais. C'est un paquet de chips, facile, avec du guacamole. Et moi, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il est super bon, ça y est. Comment tu te sens? Il a pas réussi à manger un tiers, même pas, un quart. Ah bien. Donc ça y est, t'arrives au moment où les États-Unis ça commence à devenir dur physiquement. Ah mais il y a plein de trucs. Il y a du chili con carne, il y a des tomates séchées, de la viande, des boulettes, la crème fraîche, du guacamole. Tu soulèves des couches, il y a des surprises. On repart de Margaritaville, je vais rouler je pense, j'en peux plus, j'ai mal au ventre, il faudrait que je vous montre mon ventre tendu, mais je vais pas le faire quand même, et c'est un truc de fou. Je ferai mes vlogs à la fin du séjour, on le pèsera, on fera la pesée après. On fera la pesée, ouais. Non, je suis vraiment mal là, vous avez vu l'assiette de nachos, ça a été énorme, j'ai mangé même pas la moitié, non, même pas un tiers, ouais un tiers, mais j'ai trop mal au ventre. Bref. On se retrouve sûrement à Miami pour clôturer ce vlog. Je vais aller vomir maintenant. Non, on se retrouve quelques jours plus tard. Non, le lendemain en fait, parce qu'on était à Orlando. Non, le surlendemain. Le surlendemain, je vous ai quitté Orlando Village. On a passé une super journée à Orlando, mais ça vous l'aurez vu dans le vlog d'Elissa. Et là c'est le lendemain matin, on va faire le petit déj à IHOP, donc c'est International House of Pancakes, c'est une chaîne, Elissa adore cette chaîne. C'est sa chaîne préférée de toute sa vie. Elle est déjà trop contente là, de regarder. En fait, regardez, pour ceux qui connaissent pas, c'est typiquement américain. Je pense pas qu'il y en ait ailleurs hein, qu'aux États-Unis. Et voilà, il y a tous les pancakes du monde. Il y a 1 milliard de variétés de pancakes. Il y a des gaufres, il y a voilà, c'est un truc de fou. Après, il y a des breakfasts, des vrais breakfasts et tout aussi. Hein. Des omelettes, des combos, il y a tout. Même des burgers. Il y a même des burgers, ouais. Ah oui, parce que
dehors sur leur affiche c'est marqué Burger are back. Donc genre les burgers sont de retour, c'est un peu l'événement. Et on est dimanche matin et il y a un bloc de monde. C'est un peu le rendez-vous des Américains d'aller manger le dimanche matin à IHOPS. Mais du coup je vais vous montrer, ça va être énorme comme d'habitude. Alors en fait Elissa elle a pris les original pancakes, donc les plus simples on va dire. Ouais. Buttermilk, ils sont faits avec du buttermilk, tu savais? C'est ça le secret. Et c'est avec ça que j'ai fait mon banana bread. Bref, et là vous pouvez choisir des sauces après à mettre dessus. Donc là il y a fraise, ça c'est quoi? Peanut butter? Non, butter pécan. Butter pécan, ah du beurre de noix de pécan. Des blueberries, des myrtilles. Et là c'est je pense le sirop d'érable. Moi j'ai pris des fruits à côté. Ouais, toi t'as pris un petit bol de fruits, enfin un gros bol de fruits. Ouais, on partagera peut-être si vu que c'est large. Je sais pas ce que ça va être. Et moi j'ai pris des Mexican churros. Donc c'est des pancakes avec des churros par-dessus. Ça va montrer ton t-shirt. Ah oui, c'est vrai. Regardez aujourd'hui. Un t-shirt qui me représente bien. Sugar Daddy. C'est moi. C'est moi depuis 2-3 jours facile. Alors en rentrant, c'est fini les conneries. Et là aujourd'hui on profite à IHOP parce qu'on adore ça. Pour commencer, Elissa elle a pris un petit iced tea. Et moi j'ai eu carrément, j'ai demandé du café, j'ai eu carrément une cafetière pour moi tout seul. Clax, comme ça, hop. Bon, c'est, vous voyez la couleur du café, hein. C'est café à l'américaine, mais ce qu'on appelle les cafés américains d'ailleurs chez nous. C'est parce que justement, j'ai tout mis à côté. C'est parce que justement ici l'expresso est assez rare, ça n'existe pas trop, surtout dans ce genre d'endroit. Et du coup ils ont bon café très dilué. Bon ça passe avec des petits trucs de lait comme ça dedans, ça va, ça passe, mais c'est pas très très bon. Mais c'est le café que boit ton père. Moi c'est le café que boit mon père à la cafetière à l'ancienne. Et c'est pour ça qu'on appelle ça café américain. Et voilà, donc ça c'est les pancakes classiques on dira. Je sais pas si c'est la petite boule dessus, une petite boule de crème. Elissa elle a aussi pris cette assiette de fruits. Et moi c'est les pancakes mexicains. Voilà, donc c'est des pancakes avec du chocolat. Ça doit être du lait concentré sûrement. Et des mini churros. On se retrouve le lendemain, c'est le dernier jour aujourd'hui. On prend l'avion ce soir à 21h. Elissa est en train de payer le parc-mètre. On a pris un énorme risque en ne payant pas le parking de la nuit. Et ce fut un risque payant. Ah, il y a plein de buées encore sur la caméra. La buée ici c'est un truc de fou, on peut pas filmer en fait. À chaque fois qu'on ouvre la caméra ça fait un halo de buée dessus. Parce qu'il y a un taux d'humidité incroyable. Bref, oui, du coup on a pris un méga risque cette nuit, enfin un risque, c'était pas non plus le truc de fou, mais on a oublié de payer le parking en fait, et en final on n'a pas pris d'amende, et c'est assez rare parce que normalement à l'étranger on prend tout le temps des amendes nous. Du coup là on va aller manger à Dreamer, donc c'est à Miami, Miami Beach. Je vous mettrai toutes les adresses en barre d'infos de partout où on a mangé de toute manière. Et ça a l'air cool, c'est Coralie qui nous l'a conseillé, c'est Coco qui t'a dit. Ouais bah Coco elle l'a vu sur Instagram, elle m'a dit qu'on allait là-bas. Donc voilà un endroit qui a l'air stylé, on est passé devant parce que c'est garé un peu plus loin. Ça a l'air vraiment sympa, vous allez voir, hein, je vais vous filmer la devanture et tout. Et ensuite, on n'est pas trop loin d'un pâtissier que je voulais faire, c'est rare les... Putain la buée. C'est rare les pâtisseries de qualité, surtout à l'étranger, mais pour ceux qui connaissent un peu la pâtisserie, ici il y a Antonio Bachour qui a plusieurs pâtisseries. Il est très connu sur Instagram, hein, je crois qu'il a genre... 600 ou 800 000 abonnés, un truc comme ça. Ça a l'air très beau ce qu'il fait. C'est pour moi l'occasion ou jamais de goûter ces pâtisseries parce que je pense pas revenir à Miami rapidement. Et il y en a une à 1 km d'ici, donc après on va y aller tranquillement à pied. Ce sera notre petit dessert avec Elissa. Et peut-être qu'on pourra se poser boire un café là-bas. J'espère qu'il y a un petit truc pour boire un café. Et voilà, du coup c'est notre dernier jour. Salut. Ça va? Et toi? Regardez, c'est ici, c'est marrant la décoration, c'est très beau. Et c'est bizarre parce que c'est dans un quartier où il n'y a pas beaucoup de restaurants autour. Il y a beaucoup de grosses villas. Ouais, il y a énormément de grosses villas, c'est un quartier très riche on dirait. Et vous voyez donc acai bowl, avocado toast, sandwich wrap, acai, juice, matcha. Bon, c'est un truc qui va nous faire du bien. Et j'aime bien la devanture avec les flamants roses et tout. Du coup, on va tester ça. C'est trop beau, ils ont une pile de gobelets immense. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et l'endroit est canon, regardez, vous voyez derrière moi et tout. Très joli la déco. Je vais vous montrer la carte. C'est franchement la carte parfaite pour une fin de séjour où on a profité à mort de la nourriture américaine parce qu'il y a des bowls, des salades, des snacks, bakery, il y a même un peu... Il y a des avocados toast. Ouais, des avocados toast, il y a quoi, ouais, enfin voilà, c'est tout un truc healthy, ça va être très bien. Et les prix ont l'air corrects. Ça, ouais, ça n'a pas l'air trop cher par rapport à tout ce qu'on a vu ces derniers temps. Donc je pense que c'est le bon plan. Alors Elissa elle a pris, vous savez, c'est une nouvelle boisson un peu à la mode on dira, c'est un golden latte. C'est donc comme un chai latte mais il y a du curcuma dedans. T'en penses quoi? Curcuma, gingembre, cannelle
et je ne sais plus quoi. Mais voilà, bon, maintenant ça commence à être un peu connu, hein, mais on n'a jamais goûté. Ça a le goût d'un chai, mais au curry un peu. J'ai reçu mon avocado toast. Alors en fait, je pensais que c'était des œufs pochés, mais c'est des œufs durs. Mais ça a l'air bon, puis c'est vraiment un truc que j'ai envie de manger aujourd'hui, ça. Ça c'est mon petit cocktail, c'est un supernova. Donc en fait c'est fruits du dragon, fraises, banane, ananas et il y a un peu de noix de coco dessus, voilà. Ça a l'air un peu frozen, ouais, c'est un peu froid. T'avais envie de manger ça aujourd'hui? Ouais, grave. Ouais, elle a pris un acai bowl avec du peanut butter à côté. Et là il y a du granola maison, des fruits, enfin un acai bowl classique. Mais il est beau, hein. Ouais, très beau, bon appétit. Merci. Dreamer, je vous le recommande pas forcément. Ouais, c'était bon, hein, franchement. Moi aussi c'était bon, mais par contre c'est très cher. Parce que genre avocado toast, vous avez vu, j'ai eu une tartine d'avocat, une seule, d'habitude c'est par deux, ouais. Avec des petits œufs durs et vraiment 4 tout petits morceaux de saumon. Ça, le smoothie, Elissa son latte et son acai bowl, 72 $. C'est énorme. 67, mais avec le tips. Ouais, c'est énorme, je trouve. C'est le prix d'un bon restaurant chez nous avec genre une entrée pour deux, un plat et un dessert. Chez nous, ça fait à peu près 55 € quoi. 60, ouais 58, bah, je trouve que c'est le prix chez nous pour bien manger. Mais là, c'était très cher. C'est l'endroit. Hein. On est dans un quartier hyper riche. Ouais, ouais. Mais bon, c'est quand même cher pour ce que c'est. De toute façon, Miami, c'est cher. Voilà, on est chez Bachour, donc c'est dans un immense marché comme ça, c'est trop beau. Je vous mettrai l'adresse exacte. Il y a plein, voilà, il y a plein de gens qui ont leur corner en fait. Et là, il y a Bachour, regardez comme c'est beau. C'est vraiment... C'est français? Je crois pas que ce soit français. Ils sont très très beaux, franchement, c'est comme sur Insta. Et on va en goûter un quand même, hein, parce qu'on n'est pas venu jusqu'à Miami pour rien. J'adore l'endroit, c'est trop beau. Il y a plein de grandes tables et plein, c'est un food court en fait. Hein. Ouais, c'est un time out market. Cool, hein. Ouais. Et du coup, je suis content parce que moi, je le suis sur Instagram, Bachour. Alors Elissa, elle a opté pour un pain au chocolat, je crois que ça lui manque. Non, et justement, voir s'ils sont vraiment... Bah ouais. Et moi j'ai pris le Gianduja Cake parce que c'est celui qui me parlait le plus, puis j'adore tout ce qui est à la noisette, etc. Avec un petit expresso nickel, on a l'impression d'être en France, là c'est bien. Donc on est reparti du food court avec Elissa, mais on va y retourner à midi parce qu'il y a plein d'endroits. Du coup je comptais... Très bonne adresse, je vais vous la mettre sur Mapster je pense. Parce que je comptais clôturer le vlog après la pâtisserie. Mais vu qu'on va manger là-bas à midi et qu'il y a plein, je suis pas du tout dans le cadre, qu'il y a plein de restos sympas, de plein de cuisines du monde, on va tester. Du coup, Antonio Bachour, je suis un peu déçu. Hein. Franchement, bon après, on est trop bien habitué en France, c'est ça le problème. C'est qu'on a tellement des pâtisseries les meilleures du monde, hein, que quand on goûte un pâtissier qui est quand même très réputé, enfin, il a quand même 800 000 sur Insta, il est très connu. Ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire, mais bon, quand même ça montre un peu le travail, les gens aiment, tu vois. Ouais. Quand tu rajoutes, en général, c'est que tu aimes. Mais c'est très beau, c'est magnifique. Ça, par contre, ça vaut les pâtisseries parisiennes en termes de dressage. Et en termes de goût, j'étais un peu déçu. Le pain au chocolat d'Elissa n'était pas très bon. C'était un pain au chocolat, normal, ouais, tout ce qu'il y a de plus classique. Celui que je peux trouver chez nous même, en Corse. Chez le boulanger du coin. Voilà. Et le gâteau, très beau, mais pas comme à Paris. Pas comme chez les Conticini, Gros Lait, Couvreur, etc. Mais bon, c'était une bonne expérience et on va retourner manger là-bas à midi donc. Ouais, voilà. Il y a plein de trucs trop cool, il y a de la nourriture végane, péruvienne. Ouais, moi je pense que je vais manger péruvien. Il y a toutes les vietnamien, japonais, c'est trop cool. Et ce qui est bien aussi là-bas, c'est qu'ils ont un petit coin. Vous avez vu, je vous ai filmé, hein, c'est des grandes allées avec des petits coins où les gens travaillent et ils en louent un. Tu peux le louer pendant 3 mois. C'est un pop-up, ouais. Ouais, c'est un pop-up, tu le loues pendant 3 mois et tu fais découvrir ce que tu fais, après tu t'en vas. Donc un jour peut-être je viendrai là. Bon voilà, c'est le dernier repas du séjour. Melissa, elle s'est pris un jus vert. Vous voyez quand même il y a une évolution. Hein. Et moi j'ai pris un curry de lentilles. Je l'ai pris ici à Love Life Café. Toujours dans le food court où on était. Vous voyez, hop, on peut manger où on veut. Finir sur un truc healthy et après vraiment reprendre une alimentation normale parce que j'en peux plus. J'ai eu mal au ventre toute la journée, donc je pense que mon corps me dit stop. Voilà, et du coup je vais vous laisser ici. Moi, ce vlog en Floride vous a plu et je l'espère. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner à ma chaîne et à celle d'Elissa. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.